Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Prosédimé, l'émission qui se focalise sur l'entrepreneuriat. Nous avons 116 000 entrepreneurs enregistrés à l'île Maurice, dont 3 500 femmes. Or, l'émission de ce soir se focalisera sur les entrepreneuses. Pour commencer l'émission, notre première invitée de ce soir est Anis Tatour Ramjoton. Graduée en nutrition, elle a démarré son business familial avec ses recettes de boulettes. Je me présente, Madame Anis Ramjoton, habitante de Vacois, présentement la Caverne, et je suis coach en nutrition. 9 kilos, alors 9000 grammes comme on dit en bon français. Je vous mélange ce produit-là. Nous pouvons aller une boulette chouchou. Je fais des boulettes chouchou. Chouchou, plusieurs catégories de chouchou, mais on va aller chercher les meilleurs. Les meilleurs veut dire les chouchous qui ont moins d'eau, parce qu'en travaillant les boulettes, on va retirer l'excès d'eau. Alors nous avons 4 variétés de boulettes qui ont sorti tout en même temps. Le kebab, le poisson salé, le végétarien et les crevettes. Donc, le Choco-Loco, ça vient du CEO, le chef d'entreprise dont le père est le fondateur de la Case Mama, dont l'idée a commencé à créer les boulettes et de les apporter et de les exporter en Australie, parce que là, tous les Mauriciens qui sont là en ont toujours envie, puis c'est un manque familial, un goût typique de la Case Mama, quelque chose qu'on ne peut pas oublier de son enfance. Quand j'ai fait des recherches en développement avant de créer les boulettes, on a vu qu'il contient beaucoup d'eau. Donc, manger une assiette de boulettes, 8 à 10 à 12 boulettes, même si la femme enceinte consomme 5 jours semaine, il y a des bénéfices dans ces boulettes, dans le chouchou surtout. C'est la quantité d'eau. Alors, on a besoin de beaucoup d'eau. La femme enceinte urine souvent. On doit boire beaucoup, mais des fois, ça ne rentre pas tout le temps. Mais manger 1 ou 2 boulettes, c'est conseillé. Ça donne le goût, ça donne de l'eau, on fait la rétention d'eau, mais la bonne eau. Je veux dire, parce que là, ça travaille du côté vitamine A, du côté vitamine D. Il y a beaucoup plus de vitamines que je n'ai pas en tête présentement, mais on conseille à tous les gens qui veulent maigrir de consommer des boulettes. Il ne faut pas trop en abuser, surtout du côté des sauces qu'on met dedans. Manger des boulettes avec des échalotes, un peu de thym, un petit peu de sel, très peu, pas de sucre, est déjà mieux parce que le chouchou a un rendement d'eau. Manger des boulettes avec le MSG, avec les Ajinomoto, comme on dit à Maurice, c'est pas conseillé. L'idée vient 1980, récession mondiale. Je suis au Québec. Je suis dans une formation avec des anglophones. On me demande d'écrire une recette mauricienne. J'écris le riz frit, intitulé Anis's Mouth-Watering Fried Chicken Rice. Et j'ai jamais cuisiné un riz frit. Donc, c'est l'hiver avec moins 30 à l'extérieur. Je donne tout le monde le goût de manger mon riz. Il faut que je crée ce riz. Je l'ai créé avec peine et misère. Je l'ai apporté à l'école, à lunch. Tout le monde a goûté. Voilà d'où démarre l'idée de toujours créer quelque chose d'inexistant. La vision pour le business, c'est d'agrandir et de nous faire connaître un petit peu partout internationalement. Vu qu'on se fait connaître présentement national et on est dans tous les supermarchés, ces boîtes sont déjà à tablette dans les congélateurs présentement, on a pensé à les exporter. La Réunion, la France, l'Angleterre et le Canada, possiblement, ça vient, vu que j'arrive de là. Les nouvelles variétés, ça va être d'autres boulettes, mais ça va être la surprise. C'est sûr qu'on va en entendre parler. Et bon, moi, j'ai déjà en tête peut-être un petit boulette au curry au riz,
On ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir de ma tête. C'est une recherche intense. Il faut faire approuver nos produits par le bureau. Difficulté, oui. S'il n'y a pas de difficulté, on se rend nulle part. Il faut passer à travers les difficultés. Le plus difficile, c'est trouver les bons ingrédients. Et le plus difficile encore, c'est quoi faire et comment le faire. Parce que là, c'est du from scratch to scratch. Donc, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Difficulté financière aussi, parce que pas de finances, on crée, parce que là, on crée avec l'idée de ne pas vendre. Tant que ce n'est pas sorti dans les boîtes et c'est rendu à l'étagère, mais là, il y a des étapes très difficiles à faire. Il faut l'entraînement des employés, il faut trouver les bons employés aussi, ceux qui veulent apprendre. Il faut donner la formation, il faut montrer, ça prend du temps, on est debout sur les jambes, on est matin jusqu'à soir, jusqu'à temps qu'on trouve les bonnes recettes, on a un deadline à respecter. Rien n'est fait, on a un an devant nous, on a un mois, puis dans un mois, il faut trouver le bon chef qui viendra goûter à ces boulettes, qui va dire oui et non. Alors on a avec nous le chef Maïven qui nous a donné un coup de pouce pour goûter et pour nous donner un petit peu aussi d'encouragement. Difficulté et encouragement, c'est le contraire, mais pour moi, quand j'ai des difficultés, je suis encouragée encore plus à relever des défis. Je pense que c'est ça qui garde l'esprit jeune, c'est ça qui garde la personne jeune, la personne dynamique et qui a beaucoup à donner, parce que tout le monde a quelque chose à donner au bout du compte. Qu'il soit jeune, qu'il soit retraité, il faut prendre ce qu'on a appris dans la vie et rapporter tout ça sur la table et dire voilà, j'ai tel âge, je m'en fous, je fonce et je prouve qui je suis. Moi, je peux dire un jeune qui a 16 ans, il est déjà ambitieux. Quand j'ai commencé à créer des boulettes, à créer des repas, de petites choses, c'était sur la roche à carré. Hein? On peut y aller en créole, souris un petit peu comme ça. Nous travaillons avec une roche carré depuis toute l'enfance, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le blender. Mais le blender ne fait pas toujours... Hein? On dit commencer comme les grands-mères, les grands-papas ou la maman a commencé. Tout petit, si un jeune trouve qu'il y a quelque chose qui chatouille l'estomac, la petite voix qui parle à l'intérieur de son âme et qui dit « je suis bon, je suis capable de le faire », c'est succès garanti si on l'accompagne au cours de sa vie et sa vie professionnelle, formation. N'importe quelle petite chose qui se passe dans sa tête, moi je demande à tous les parents d'encourager leurs jeunes, à tous les profs de dire aux jeunes, si la mathématique ne te va pas, écoute, pourquoi pas créer quelque chose. Manger, tout le monde mange, matin, midi, soir. Alors un jeune peut peut devenir un très grand chef s'il a de l'ambition. Vous voulez transformer votre passion artisanale en un business rentable. Dans le reportage à suivre, Stéphanie Julien va nous raconter son parcours sur son business en ligne. Le business en 2020. Et un jour, je regarde la télé, je tombe un documentaire sur la fabrication des bijoux artisanaux. Et c'est là que ça me fait un déclic dans la tête. Je me dis, mais pourquoi pas essayer? Et depuis, je commence à documenter un petit peu plus, mon âge sur le net, tout ça. Et voilà. Et après le confinement,
Et je commence à faire une démarche parce que je ne suis pas du tout les magasins, les accessoires, tout ça. Je ne rien comme raw materials. Sur le net, je commence à order en ligne. Ma spécialité, c'est plus bracelet et boucle d'oreille. Je suis capable même de faire en 7 et banbi sur la demande du client aussi. Il y a un client qui est content semi-pierres précieuses, et chibi, tout ça. Selon la tendance, je fais d'après le style créole. Moi-même, je suis content bien coquette, boucle d'oreilles, les bracelets, tout ça. Mais c'est ça qui l'attire moi un petit peu plus. Mon vente est passée à travers, je crée une page Facebook, réseaux sociaux, maintenant tout le monde sur Facebook. Je trouve les plus faciles pour être publié, tout ça. Et aussi de bouche à oreille. Passe une commande avec moi et la personne il prend contact avec moi sur ma page Facebook en message privé. Et là, je peux prendre tous mes renseignements avec lui, le modèle, la couleur, les billes que la personne a envie, que ce boucle d'oreille ou ce bracelet était. Ce mesure, si surtout pour bracelet, je suis bien content ça tient bien au poignet. Si la personne est dans les alentours de Vacois, 4 bornes, je suis capable de faire la livraison. Ou sinon, si la personne à Maïbou, à Port-Louis ou à Pamplemousse, dans le nord, enfin un peu plus loin, là, je mets à la poste. Le contentement, c'est comme on fait une boucle d'oreille, toujours une petite crainte là, attention, les autres pas contents. Et quand on montrait ça à mon ami, je me disais, waouh, c'est super joli, beaucoup, il me motive moi, il me dit moi, félicitations, et ça, avec ces simples mots-là, c'est un encouragement, il me motive moi plus encore. J'ai toujours l'aide de ma maman, même mon mari, ils sont toujours là pour motiver moi, pour persévérer. Ma vision, c'est aller un petit peu plus loin que Maurice. Vu que déjà maintenant, on a des clients à Rodrigue, mais pourquoi pas vers l'île de la Réunion ou même en Europe, pourquoi pas les shops, les magasins à Maurice aussi. Et pourquoi pas un shop à mon nom, que je suis capable d'exposer ma création, plus de variété. Et bien, du monde aussi, je suis capable de venir, je tenais le choix de choisir parmi différents modèles. Et aussi, pourquoi pas plus de variété dans création pour un jeune entrepreneur ou un jeune qui peut tomber dans le monde du travail. Je peux dire foncez, toujours positive. Et la victoire sera au bout du tunnel.
Siroumi Chinapiel est une femme matinale pour vendre ses casse-croûtes appréciées par une bonne tasse de thé par les habitants de la ville Lumière. Se situant dans le centre-ville de Cœur-Pipe, nous allons à sa rencontre. Ce travail-là, c'est qu'à 17 ans, il fait ça. Mais nous faisons rôti, nous commençons avec rôti. Et là, doucement, nous commençons à améliorer le travail, nous commençons à faire du pain carré, nous commençons à faire gâteau, un gâteau salé, nous-mêmes nous préparer, nous commençons à faire un gâteau doux, nous avons zinzit, et quoi. Il y a plusieurs gâteaux doux qui nous font. Sa place là, en fait, mon monsieur qui fait vendre rôti là. Quand je fais vendre rôti là, il y a des gens qui travaillent ici. Je dis, monsieur, on amène 10 rôti qui fait pas du pain carré parce que nous travaillons en zone les plus tini. Là, vraiment, il termine la case en cause parce que moi pas de travail moi. Là, il vient la case en cause avec nous. Là, nous disons, vraiment. Là, nous commençons à mettre, nous commençons à tigi. Là, nous commençons, les clients commencent à habituer. Là, tous les clients finissent à habituer à nous. Salaire qui me vient, moi je du pain carré là, mais salaire là presque tout fini parce que je finis connais que moi du pain carré. En 2003, mais nous avons beaucoup de chance, mais grand-matin nous allons venir pour nous préparer. Nous avons préparé, mais nous travaillons ensemble avec la famille. Moi, mon monsieur, même mes enfants, mes sœurs qui travaillent ensemble, ils aident nous. Tout le temps, moi, je suis content qu'ils vendent des affaires, vendent des gâteaux. On finit habitué, il y a beaucoup de clients qui viennent attendre moi grand matin. Grand matin, je viens là 7h15. Moi, aller 4h30. Une journée, nous là. Moi, tant qui m'a gagné un grand bâtiment parce que comme on commençait nous commençons à monter skate, nous avons le petit, mais ça l'a sans évident un petit peu plus grand. Mais moi, tant qui m'a gagné le plus grand, même un bâtiment, une place pour moi-même, parce que beaucoup de gens ils reconnaissent nous. Les jeunes, c'était là, moi, courageux, qui je fais ce travail-là, malgré un an qui garde courageux, mais je besoin de faire parce qu'ils ont besoin de patience, parce qu'ils travaillent là, ils ont patience beaucoup, mais je pourrais ici, parce que moi-même, mes enfants, des gens zen, mais ils font ce travail-là.
quand on travaille pour se plaisir, mais on travaille ou tranquille. C'est un Enzo qui m'a dit arrivé une petite chose, ou pas venir, ou pas besoin de stresser, père, m'a dit pour dire, ou pas pour travailler non, mais au libre, qui place au libre, ou connaît travail là pour. Chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres sur nos chaînes de la MBC. Je vous dis à la prochaine.